Il était une fois un prince dans un pays lointain. Il est temps pour lui de se marier. Le roi voulait que son fils épouse une vraie princesse. La reine a souhaité à son fils non seulement la fille du roi et de la reine, mais qu'elle soit douce, intelligente et gracieuse. Et lui-même voulait suivre les préceptes de son cœur. Le prince est allé à la recherche de la mariée. Après quelques jours de voyage, il atteint le royaume le plus proche. Le roi local aimait le prince poli et beau. Et il l'a emmené chez sa fille. La princesse était adorable. Mais après lui avoir parlé, le prince s'est rendu compte qu'elle était très stupide et qu'il n'y avait même pas de quoi parler avec elle. Il s'est excusé, a dit au revoir et a continué son chemin. Dans le royaume suivant, le roi et la reine ont été fascinés par le jeune prince et l'ont immédiatement invité à rencontrer leur fille. Ils l'ont emmené dans la salle à manger, où la princesse dînait. Le jeune homme le salua, mais la fille ne le regarda même pas. Elle était très passionnée par son dîner. Le prince pensa que la princesse ne se souciait pas de lui. En disant au revoir, il a aussi quitté ce royaume. Le prince a voyagé dans le monde entier pour retrouver sa bien-aimée. Après de nombreux efforts, il a perdu tout espoir de trouver une épouse convenable. Le roi et la reine étaient très inquiets à ce sujet. Pourtant, ils étaient heureux que leur fils n'ait pas épousé la mauvaise fille. Une nuit, une violente tempête a éclaté. Il a plu comme un seau, la foudre a éclaté et le tonnerre a grondé. Le prince ne pouvait pas dormir, regardant les éclairs et continuant à rêver de sa princesse. Soudain, on frappa à la porte. Lorsque le prince ouvrit, une jeune fille se tenait sur le seuil. Elle tremblait violemment alors qu'elle était trempée partout sous la pluie. La pauvre fille était seule au milieu de tout ce mauvais temps qui faisait rage, mais même sous la pluie, elle semblait très douce. Elle a dit qu'elle était perdue dans les bois et a demandé à se réchauffer à l'intérieur de la maison. Le prince eut pitié de la pauvre fille et la laissa entrer dans la maison. Il la conduisit dans le salon et la fit asseoir devant la cheminée. La fille a dit qu'elle était une princesse d'un royaume lointain. Ils ont été attaqués et ses parents l'ont envoyée hors du château avec 2 soldats. Mais pendant la tempête, ils ont été perdus et la princesse a été laissée seule. C'était difficile pour la reine de croire cela, mais elle ne pouvait pas expulser la fille par un temps pareil. Lorsque le prince entra dans le salon, elle était déjà vêtue d'une robe sèche et propre que la reine avait donnée. Elle avait l'air éblouissante maintenant. Le prince n'en croyait pas ses yeux. Il est tombé amoureux. Mais à la demande de son père, il ne pourrait pas épouser une fille si elle n'est pas une vraie princesse. La reine comprit que le prince était tombé amoureux. Elle l'a rassuré et a dit qu'elle savait comment savoir si leur invité disait la vérité ou non. La reine se rend dans la chambre d'amis préparée pour la jeune fille et place un petit poids sec sous son matelas. Et en plus, elle a ordonné de mettre 6 autres matelas. Bientôt, la fille s'endormit dans sa chambre. Le lendemain matin, tout le monde attendait avec impatience le réveil de la princesse. Et quand elle s'est réveillée, la reine a demandé comment elle avait dormi cette nuit-là. La fille a répondu qu'elle était très reconnaissante pour la nuit et qu'elle dormirait beaucoup plus mal dehors sous la pluie. Malgré cela, elle dormait très mal et ne dormait pas suffisamment. Et maintenant, son dos lui fait mal, comme si elle dormait sur une pierre. C'était la réponse que la reine attendait. Elle savait que seule une princesse pouvait sentir le poids caché sous les 7 matelas. En entendant cela et en apprenant que la jeune fille était une vraie princesse, le prince a dit au roi qu'il voulait l'épouser. Le roi et la reine ont joyeusement béni le mariage de leur fils et de leur princesse. Le prince a demandé à la jeune fille de rester dans le palais jusqu'à la fin de la guerre dans son royaume. Et lui-même a envoyé ses troupes pour aider à sauver son pays. Ils se sont rapidement mariés et ont vécu heureux pour toujours.